Bonjour à vous tous. Si selon les enseignements de la Torah il est permis de divorcer, il n'en reste pas moins qu'il doit être le dernier recours. En effet, tant qu'on a la possibilité de sauver son couple et sa famille, il est important de continuer à faire des efforts de part et d'autre. Cependant, il existe des situations où une séparation est inévitable malheureusement. Et dans ce cas-là, la rupture est bien souvent une étape difficile à traverser. Elle peut laisser en soi des sentiments très forts et négatifs comme le désarroi, le sentiment d'abandon ou la perte de confiance en soi. Car un divorce, ce n'est pas seulement la fin d'un couple ou d'une vie à deux, mais aussi d'une famille, d'une belle famille, ou des amis du couple qui malheureusement vont se sentir obligés de devoir prendre parti. En d'autres termes, c'est souvent la fin d'un idéal familial. Alors comment rebondir après un échec sentimental ? Comment surmonter cette séparation et retrouver la sérénité et la confiance en soi? Certains vous diront « Allez, vas-y, fonce, tourne la page ». Malheureusement, ce n'est pas si évident que cela. Car pour certaines personnes, un travail sur soi après un divorce serait le même travail qu'après un deuil. Eh oui, puisqu'il s'agit d'une séparation. Mais la seule différence, c'est que l'ex est vivant, Baruch Hashem. Mais les sentiments sont bien là, tels que le déni, la colère, le marchandage, la tristesse et enfin l'acceptation. Bref, comment faire? Alors cette semaine, je vous propose quelques conseils qui vous aideront, Bezrat Hashem, à surmonter cette période assez difficile. Alors le premier conseil serait la patience. En effet, ne croyez pas qu'une fois libéré de votre union, vous retrouverez la joie et la gaieté d'antan, car en général, une séparation s'accompagne souvent de conflits, et les conflits, les disputes, ça pèse beaucoup. Chacun doit se reconstruire à son rythme. Ensuite, il est bien nécessaire de différencier la personne de ce qu'elle représente. C'est-à-dire que très souvent, on a tendance à regretter plus la personne que l'on a aimée au départ que celle qui est devant nous aujourd'hui. Enfin, dernier conseil, n'hésitez pas à éviter les lieux communs fréquentés, car cela ne peut être que douloureux et vous incitera à ressasser le passé. Alors voilà pour aujourd'hui, et Bezrat Hashem, la prochaine fois, nous aborderons d'autres conseils. Vous avez aimé la vidéo ? N'oubliez pas de la liker et de la commenter. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur s'abonner, sans oublier d'activer la petite cloche afin